Le diabète est une pathologie obligeant la personne à rester vigilant sur ses activités, ses efforts et ses capacités. Dans la vie personnelle, il est plus facile d'anticiper et de s'organiser pour pallier aux crises d'hyper et d'hypoglycémie. Mais dans le monde professionnel, la rigueur et l'attention sont généralement portées sur le travail à réaliser. Comment alors se concentrer à la fois sur ses tâches et sur sa santé ? Alors moi, je suis diabétique assimilé type 2. Assimilé parce qu'en réalité, c'est un diabète rare. Ça fait partie des diabètes qu'on a découvert il y a une dizaine d'années. C'est un diabète maudit, on appelle ça. M-O-D-Y, ça s'écrit, je précise bien. Dans le travail, il y a des exigences des fois. Moi, je suis magasinier, des fois j'ai un camion, des fois j'en ai pas. Donc il faut que je connaisse mes limites. Donc il faut avoir cette sensation en soi de dire bien, je vais me piquer, je vais pas me piquer, il faut que je mange, il faut pas que je mange, j'arrête la pompe, je la continue. Donc il y a ce choix à faire. Une fois qu'on se connaît bien, il faut, je dirais, arriver à gérer son activité. Si c'est très intense, je sais que si je veux pas couper ma pompe ou si je dois manger du sucre, il vaut mieux que j'étale ce travail sur la matinée. Donc je vais inclure des tâches différentes. En même temps, faire des micro-coupures, voire des coupures café des fois, hein, je ne cache pas. Et puis un troisième point, c'est de planifier. Je planifie beaucoup plus. Avant, un camion arrive, on le décharge. Là, un camion, il arrive, on met les palettes par terre, et puis une fois que c'est par terre, j'ai le temps de m'organiser pour le rangement. C'est qu'un exemple. Et tout ça, quand même en accord aussi avec la direction, et puis les collègues, parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi que je travaille plus dans forcément cette même logique qu'eux, qui est j'arrive, je décharge mes déchets, je charge ma commande, et je suis parti. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que moi j'aime bien maintenant, tu arrives, tes commandes, elles sont prêtes. Donc tu prends ton temps pour tes déchets, tu charges ta commande, tout ça. Moi, j'ai planifié, simplement. Et ça me permet déjà de ne pas stresser, parce que le stress, ça apporte un petit peu de diabète aussi. Savoir gérer son stress, sa quantité de travail et surtout s'organiser semblent être les clés importantes pour mêler diabète et activité professionnelle. Mais le diabète reste une maladie silencieuse qui ne se remarque donc pas de l'extérieur. En France, aucun texte oblige d'informer son supérieur ou ses collègues de cette pathologie. Alors comment mettre en place une organisation personnalisée et est-il nécessaire d'en parler à sa hiérarchie ? Moi, j'ai eu du mal au tout début, mais ce qui s'est passé, alors c'est ma chance, c'est que j'avais un chef qui était diabétique. Donc on en a parlé, et puis lui étant au courant, peu par peu, c'est devenu un sujet connu dans l'agence où j'étais, donc sur un autre département. Et puis je suis venu à Dijon avec un dossier, je dirais, où tout le monde savait déjà, Stéphane, il est diabétique, voilà. Moi je suis d'avis qu'il ne faut pas forcément tout cacher, il ne faut pas tout dire, hein, mais il ne faut pas tout cacher, que vos collègues sachent déjà que par moment vous pouvez avoir des sautes d'humeur et que ce n'est pas parce que vous êtes colérique, mais que c'est dû au fait que ça ne se gère pas, vous n'avez pas assez de sucre, trop de sucre, vous gérez pas votre comportement à 100%. On n'est pas le même et on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc pas forcément tout cacher, mais pas forcément tout dire non plus, mais faut quand même jouer la franchise parce que moi je travaille, il y a un esprit d'équipe, un esprit de groupe, et si dans le groupe il y a quelqu'un qui a un léger souci, vaut mieux que les autres puissent le savoir, déjà pour compenser, pour comprendre, puis aussi pour vous booster des fois. Faire part de sa pathologie à son employeur permet ainsi une plus grande souplesse pour garantir sa sécurité tout en continuant à travailler. D'autant plus qu'il est également possible de faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ces solutions sont uniquement à l'appréciation de la personne diabétique, mais passer certains caps permettent de se protéger et d'adapter son emploi. Moi-même, je suis RQTH, c'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il faut toujours savoir ce qui se passe déjà dans l'entreprise, mais comment l'entreprise va aborder les choses. Quand chez nous, ils ont sorti un programme pour le handicap et la reconnaissance, mais entre nous, dans le groupe, des personnes handicapées, que ce sont des personnes parfaitement normales, en réalité, qu'elles ont juste besoin d'un peu plus d'attention et un peu plus peut-être, je dirais, de souplesse, mais les résultats doivent être quand même au bout. On a l'édition donc de ce petit fascicule pour que les gens, les collègues, soient informés, mais aussi pour vous, c'est pas uniquement vous couvrir, mais il faut savoir que l'entreprise met des moyens pour vous aider, donc faut y aller. Et ça, faut être au courant, donc faut s'informer. Une réaction ? Un témoignage ?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.